Alors, c'est un créateur parisien qui est assez prometteur et qui s'est lancé dans une nouvelle collection avec un style bien défini. Qu'est-ce que c'est qu'un style bien défini? Alors, d'abord, il s'appelle Gaspar Jurkiewicz et son style bien défini, il a eu l'idée finalement de créer une collection qui s'appelle One Piece. Et c'est One Piece, alors dans le jargon des modeux, William, c'est quand vous avez Des modeux. des acheteurs de mode qui viennent et qui commencent à sélectionner comme ça et ils disent on va commencer par les One Piece. Les One Piece, c'est une robe, c'est une combinaison pantalon, c'est quelque chose finalement, c'est une pièce qui fait tout en un. Voilà. Ah, tout en un. Tout en un, voilà. Et donc, il a fait une trentaine de robes et de combinaisons pantalons qu'il a décidé d'appeler One Piece. Alors, Gaspar Jurkiewicz, il a un parcours assez incroyable. En 97, il gagne le prestigieux prix du Festival de Hyères. Ah oui. Et c'est vrai que la plupart des jeunes qui ont ce prix ont eu une belle carrière. Ensuite, il fait un stage chez Thierry Mugler, assistant chez Jean Colonna, puis Jean-Paul Gaultier. Il passe dans une maison comme Brodier, par exemple. Et il est assez autodidacte, avant-gardiste. Il aime l'art. Et nous l'avons rencontré dans son appartement parisien, qui est un atelier un peu art déco dans le 14e arrondissement. Je vous laisse le découvrir. Gaspar Jurkiewicz, créateur de mode parisien. J'ai fait le studio Berceau, Festival de Hyères. J'ai assisté des créateurs et j'ai fait mon premier défilé juste après le Festival de Hyères. J'ai pas mal travaillé dans l'industrie de la mode et aujourd'hui je commence un projet qui s'appelle One Piece. One Piece, c'est pour moi la garde-robe idéale composée de 30 robes, c'est-à-dire qu'en une pièce, on est habillé. On zippe un vêtement, hops, et on n'a plus à réfléchir, on a construit le vêtement, du coup on a construit le look. Il y a des combinaisons pantalons, des robes du jour et des robes plus longues. L'idée c'est aussi bien habiller le jour que la nuit. On adore se référer à l'histoire de la mode, à l'héritage couture, à un esprit très parisien. Donc, par exemple, cette robe, elle est drapée, mais une fois qu'on ferme le zip et qu'on ferme deux agrafes, c'est du drapé structuré finalement. Tout est construit autour du corps et ça bouge plus. L'idée, c'est vraiment d'amener l'esprit de la broderie historique de la couture, mais à la fois avec des nouvelles techniques. Travailler avec peu de maisons, peu de fabricants de tissus, mais des fabricants qui ont une histoire. Donc c'est souvent des artisans qui ont travaillé, qui ont marqué l'histoire de la mode. La couleur, pour moi, c'est d'amener toujours des couleurs très franches et à la fois toujours garder le noir, le beige, le marine, le gris. Ma source principale d'inspiration, c'est le fantasme de la Parisienne. Je dis le fantasme parce que c'est à la fois une réalité et à la fois c'est vraiment l'idée. La Parisienne est tellement puissante à l'étranger. J'aime beaucoup travailler sur l'héritage couture. Moi, la couture, l'histoire de la mode, l'histoire de la photographie m'inspire toujours. J'essaie d'amener de la fantaisie et à la fois de la fonctionnalité dans le vêtement. Et puis j'aime beaucoup souligner la féminité, travailler autour du corps de la femme, ce qu'elle attend au quotidien. Et ça, je pense qu'avec mon expérience aujourd'hui, c'est ce que je peux amener. C'est-à-dire que je peux amener à la fois ma créativité et à la fois mixer tout ce que je sais du corps des femmes. Mais il débute sous son nom propre ou il a déjà fait une collection? Alors, il avait déjà fait une collection dès quand il a eu ce fameux prix au Festival de Hyères. Il a lancé sa marque. Il a eu même une collection masculine. Mais vous savez, c'est pas facile quand on n'a pas un gros groupe derrière, quand on n'a pas de gros moyens. C'est son cas. C'est son cas. Mais là, voilà, on croise les doigts pour lui. Apparemment, il a quand même quelqu'un qui l'aide financièrement. Il va ouvrir. Le projet, c'est d'ouvrir des boutiques à Paris. Pour le moment, il est vendu sur Internet et puis dans un grand magasin parisien. Voilà, il est déjà vendu au Japon où les Japonais se raffolent de son style. Ça démarre pas mal. Ça démarre pas mal. Mais le fait que c'est un couturier qui dit je fais des robes. Alors tout le monde dit mais tout le monde fait des robes. En fait, non. Mais il n'y en a plus.
Il n'y en a plus, oui. Une robe toute simple, quoi. Une jolie robe habillée, qui a Oui. du style, bien coupée, Oui. dans une belle matière, vous n'en avez plus vraiment. Donc lui, voilà, il revient sur le marché avec ses robes, ses combinaisons, Très bien. Plutôt une pantalons. bonne Voilà. idée. Il À suffit suivre. de changer les accessoires et vous pouvez rester habillé du matin au soir. Merci Isabelle.